m'installe. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes exactement le mardi 15 octobre. Et oui, déjà. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé que je vous en ferai donc une prochainement, donc aujourd'hui, pour vous parler de mes derniers petits craquages, on va dire, parce que c'est des achats craquages. J'ai un petit peu fait un peu n'importe quoi. J'en ai acheté un peu beaucoup. Mais bon, c'était l'occasion qui faisait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va parler aujourd'hui d'achats. Donc, des achats sur Etsy prioritairement, il y en a beaucoup, beaucoup. Et après, un achat sur Casa Senina, parmi des toiles, mais que je ne vous montre pas, parce que bon, c'est des toiles, voilà, c'est pas très intéressant. Et ensuite, un achat d'un livre aussi que j'ai acheté. Voilà, donc on va parler de broderie, et point de croix et point compté. Donc voilà, que de la broderie en fait aujourd'hui. Allez, on y va, on commence. Donc on commence par l'achat que j'ai fait d'une toile, enfin d'un kit, pardon, d'un kit sur Casa Senina. Je l'avais vu sur une vidéo, je suis incapable de vous dire, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai vu sur cette vidéo, ça fait des mois, et j'avais dit, ben, quand je passerai une commande, j'avais jamais passé une commande sur Casa Senina, j'en avais profité, il y avait des promotions, c'était cet été, et il y avait plein de promos, donc ça valait le coup, c'était des promos je crois à 30%. Et j'ai acheté des toiles Aïda, j'ai acheté pas mal de choses et un kit. Et après que des toiles, je crois bien. Oui, ah oui, et quelques fils spéciaux que j'avais besoin. Voilà, pour broder. Mais donc j'avais des frais de port du coup réduits parce que je crois que j'étais arrivée à 70 € et si vous avez 70 €, vous passez à des tout petits frais de port et ça valait le coup. Donc j'en ai profité pour faire, voilà, acheter pas mal de choses. Et ce kit à 30%, ça valait le coup. Et j'avais eu un coup de cœur, mais je suis incapable de vous dire cette vidéo. J'ai essayé de rechercher pour vous la trouver, mais je ne sais plus qui c'était. Et elle avait commencé et j'avais trouvé ça tellement beau et original en même temps. Et donc voilà, j'avais flashé, j'avais dit quand il y aura des promos, je me le payerai. Alors, je vous le fais voir sans plus entendre. Ouais, je suis en train de regarder si je dois sortir la pochette pour vous le montrer. Donc c'est un kit, c'est celui-ci. Voilà, c'est un élan. Hop là, je vais tout faire tomber. C'est un élan avec des petites maisons de Noël, enfin hivernales plutôt autour. Il y a quand même une guirlande, ça y est, je l'ai fait tomber, super. Il y a quand même une guirlande lumineuse au milieu. Et ça, qui font les branchages de l'élan, en fait, c'est une espèce de watine. Hop là, ouais, de watine. Je vais vous faire voir ça dans le kit de toute façon. Et il y a des perles aussi pour faire la guirlande lumineuse au milieu. Mais j'ai trouvé cette image vraiment superbe. Je ne sais pas pourquoi, elle m'a flashé. Et quand je l'ai vue brodée, pourtant elle avait fait qu'une partie du haut, mais j'avais trouvé les couleurs magnifiques, ça rendait superbement bien. Et j'avais dit non, je me le prendrai pour l'hiver. Voilà, mon élan. Alors, maintenant que c'est tombé, je ramasse. Donc c'est un kit Pana. Je sais pas si voilà, moi je connais pas du tout ces kits. Donc tout est fourni à l'intérieur. Alors attendez. Donc hop là, que je fasse pas tout tomber. Alors la grille, alors la toile d'abord. C'est une Aïda. Alors je crois que c'est une 18CT. Je vais. Alors attendez, comme ça fait un moment que je l'ai reçu, je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors attendez, où c'est que c'est écrit? Parce que alors c'est pas écrit en français évidemment. Ah ben alors, je le vois pas. Elle fait 60 cm la toile. Mais zut alors, pourquoi je l'ai pas? Je dois l'avoir écrit quelque part, mais ça doit me brûler les yeux. Gamma K16. Alors est-ce que c'est ou une 16CT peut-être? Peut-être. Je sais pas.
Ouais, peut-être. En voyant la trame, je me rends pas trop compte. Moi, j'aurais dit que c'était une 18. Je trouve que c'est un peu petit. Bon, je sais pas. Alors, la couleur est un peu top. Elle est vachement transparente, je vois pas. Elle fait 60 cm. Je vous fais voir. Alors, l'impression est géniale. Il n'y a rien à dire. Très grand. Je vais voir si c'est écrit sur l'impression. Je ne le trouve pas ce marrant. Bon, si je sais si c'est une 16 ou une 18, je vous le mentionnerai dans la barre d'infos avec le lien. Ça sera plus facile. J'essaierai de retrouver. Parce que là, je le vois pas. Franchement, j'arrive pas à voir où c'est mentionné. Donc, je suis désolée. Après, de toute façon, sur le kit, ça doit être mentionné. Il n'y a aucun problème. Regardez, là, je vous fais voir un bout de toile. L'impression, elle est sublime. Il n'y a rien à dire. Derrière, je regarde là. Je sais pas. Derrière, vous avez tous les points en détail expliqués pour poser les perles et tout. Pour poser aussi la ouatine, est-ce que c'est expliqué? J'en sais rien. Je vous avoue que je ne l'ai pas ouvert, donc je ne l'avais pas ouvert. En tout cas, il y a tous les points, je ne l'avais même pas vu. Donc ça doit être expliqué, c'est super bien fait en tout cas. Franchement, je ne connaissais pas du tout ces kits. Je regarde de l'autre côté. Ah, c'est en plusieurs langues, c'est pour ça. Ouais, ok, d'accord. C'est le même en plusieurs langues. Très bien. Bon, ça c'est... Je découvre en même temps, je ne l'avais même pas ouvert. C'est moi ça. Ensuite, vous avez donc les fils, hein, évidemment. Oh, il n'y a pas beaucoup de fils. Ouais, c'est une 18 CT, c'est sûr. Maintenant, quand je vois le nombre de fils qu'il y a à peine, c'est une 18. Voilà les fils. Alors, on ne dit pas ce que c'est comme fil. Je ne peux pas vous dire. Ouais, c'est écrit en... On dirait du russe. On dirait. Ça y ressemble. En tout cas... Voilà, donc ça. Ensuite, il y a des perles. Des petites perles, alors des rouges. Ça, c'est pour faire la guirlande lumineuse de Noël au milieu du petit village. Rouge, jaune et verte. C'est des perles normales. Il n'y a rien d'original. Et la ouatine que je vous disais, que je vous parlais, pardon. Voilà, qui est crème. Alors, je sais, c'est des fils... Je sais pas, c'est voilà. Ça fait un peu comme des barbes, vous savez, qu'on met au Père Noël, là, qu'on achète des trucs. Voilà. Voilà pour ce kit. Moi, je vous dis, j'attends de voir vraiment les couleurs sur la toile. Parce que je vous dis, je l'avais vu sur la personne et c'était très beau. Ça ressortait vraiment très très bien. Donc pourtant c'est une toile assez sombre, c'est marrant et avec les couleurs, mais je pense que c'est bon quand même parce que voilà. Je vous fais voir un peu. Oui, ça ressort pas mal. Voilà, voilà, ça ressortira. Là il fait très beau aujourd'hui chez moi, donc il y a beaucoup de lumière dans la pièce. On va pas se plaindre. Hein. Il fait 25 en ce moment. Ça fait 3 jours qu'on a 25. On a même, je vous avoue, trop chaud. Parce qu'on s'était habitué, notre corps s'était acclimaté à des températures beaucoup plus basses ces jours-ci. On était rentré dans l'automne. Hein. Et d'avoir 25 là depuis 3 jours, alors les moustiques reviennent à gogo évidemment. Hein. De toute façon, vous avez entendu, je crois qu'il y en a partout. Hein. Et puis, et voilà, ils reviennent. Donc ça, je m'en serais passée, franchement. On a même trop chaud, donc notre corps s'est habitué à avoir des températures plus clémentes. Et quand il fait 25, on a l'impression que, alors que l'été, normalement, 25, on n'a pas si chaud que ça. Bon, bref, passons. On repart le broderie. Donc voilà pour ce kit que je trouve vraiment très très joli. Vous me direz ce que vous en pensez pour voir si vous craquez aussi. Ensuite, donc on va prendre sur les achats maintenant de Etsy. J'ai pris une grille de... Tiens, elle n'est pas là. Où c'est que je l'ai? Je sais pas. Bon, c'est pas grave, c'est là qu'une photocopie, ça. Une grille de crochette à gogo, l'hiver. Alors, c'est celui-ci. Je vous le fais voir.
Voilà, avec la petite maison, les chouettes, les renards, les écureuils, les chevreuils avec le cerf. Et je la trouve sublime. Voilà pour la grille. J'ai pas l'original, je suis désolée, j'ai la pochette là avec, comme j'ai photocopié, elle est prête, hein, tout est prêt. Donc évidemment, je l'ai pas mis là. Bon, c'est pas grave. Je vais vous faire voir la toile que j'ai choisie pour faire cette grille. Puisqu'elle est là. Je n'ai pas encore sélectionné. Alors j'ai pris une 18 CT. Et c'est une Country Mocha que j'ai commandée justement sur Casa Senina. J'ai commandé toutes ces toiles un peu spéciales. Elle va être grande. C'est dommage, j'ai pas les dimensions. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que où je l'ai foutu ce truc. Bon, c'est pas grave. Et la voici. Alors je sais pas si avec le jour vous allez la voir, la Mocha. Elle est nuancée un peu. Elle est ouais, elle est Country Mocha. Elle est un peu trop claire là, c'est dommage, elle n'est pas claire comme ça. Je n'ai pas réussi à vous faire voir la bonne couleur. De près, non. 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 Toujours non. Je vais tirer peut-être le rideau. Alors attendez, excusez-moi. Pour voir ce que ça donne. Si c'est peut-être un peu mieux. Ouais, c'est pas mieux, non. Mais bon. Bon, en fait, elle a des nuances. Comme si, voilà, elle a des nuances de couleur. Mocha un peu plus foncé, c'est un petit peu beige foncé. Voilà, bon, c'est, voilà. Pour celles qui connaissent la Mocha, de toute manière, elle est beaucoup plus foncée que ce que vous voyez là. Je suis vraiment navrée avec la lumière, ça donne pas. Bon, en tout cas, elle doit être grande parce que j'ai pris une grande dimension. Donc, voilà, j'ai pris celle-ci. Donc, je vais la faire cet hiver sur celle-ci. Je la commencerai pas maintenant, hein. Ça c'est sûr, mais c'est pareil, enfin, je la commencerai après les fêtes, quoi, en début d'année, tout ça. Même l'élan, je le commencerai là. Donc voilà pour celle-ci de Crochette à Gogo. Ensuite, j'ai pris, alors je vais vous le faire voir sur ma page Etsy, parce que la photo, j'avais pas changé encore mes cartouches d'encre et la photocopie est un peu pas terrible. Alors c'est une grille que, alors je sais plus sur quel site je l'ai pris, mais je vous mettrai tous les liens, hein, parce que de toute façon c'est mes achats, donc je sais où c'est. C'est Ribka Stitch et ouais, je crois que c'est ouais, voilà, c'est Christmas Eve, ça s'appelle la grille, et c'est celle-ci. Non mais j'ai craqué. Je la trouve trop belle, avec ce fauteuil rouge là qui pète, mais vraiment trop belle. Donc c'est celle-ci que j'ai prise, avec les étagères, la fenêtre là, ça fait très hivernal. Et j'ai adoré, je sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé sublime. Donc bon, ben, voici la grille, là. Vous voyez, ça donne pas, donc c'est pour ça que je me permets de vous le mettre sur de vous faire voir. Alors elle fait 17 par 17 et il la préconise en 14 CT, donc je la ferai en 14. J'aime bien quand, en principe, quand j'en ai déjà pris, je crois, sur ce site, et ça va très bien, c'est très joli, ça donne. Donc 14, s'ils disent que c'est une 14, je la ferai en 14. Il y a pas mal de fils, il y a des points arrière, des demi-points, et c'est tout. Donc pas grand chose. Voilà. Donc en point, il y en a pas mal quand même. Il y a beaucoup de sortes de rouge et tout, il y a pas mal de points. Voilà pour la grille. Moi j'adore, hein. Franchement, je vous en fais voir. Là, bon, elle pète moins que sur ce que je vous fais voir parce que ma photocopieuse, elle est un peu en rate. Donc j'ai pris celle-ci qui me plaît beaucoup. Ensuite, vous savez que je fais mes albums photos. Ah, je vous ai pas dit, ça y est, je suis grand-mère pour la deuxième fois d'une petite Eliana qui est née, alors on est le 15, elle est née le 12, donc il y a quelques jours. Donc ça y est, ma petite princesse est née, elle est toute jolie, je suis super contente.
Voilà, moi qui attendais tellement une petite fille, alors que chez nous on n'a que des garçons, vous imaginez, voilà, comme je suis complètement déjà gaga de cette petite princesse. Donc pour revenir à la broderie, je vous ai fait voir récemment puisque mon fils et ma belle-fille qui viennent d'avoir le bébé donc se sont mariés cet été et j'avais fait une petite broderie de Soda Stitch sur des petits mariés pour mettre dans leur album photo. Alors je vous avais fait voir l'album, je vous fais voir juste ce que j'en ai fait. Alors je vous fais voir. Voilà, j'en ai fait une première page et j'ai fait ça. Voilà. J'avais brodé ça, je l'ai mis dans un tissu et autour d'un tissu, j'ai mis quelques petites, c'est des restes de diamond painting, ça, des petits brillants et voilà. Donc et après j'ai fait donc tout l'album photo à l'intérieur. Donc je vais faire pareil pour mes petits enfants. Donc là pour mon petit-fils déjà, je vais faire pareil une petite en tête comme ça pour mettre sur l'album et j'ai choisi de Soda Stitch celui-ci. Voilà, ça représente bien le petit garçon et je l'ai trouvé trop mignon, donc je vais faire celui-ci pour mettre dans son album photo. Je vais le commencer. Alors j'avais fait celui-ci en 14 CT, je vais continuer en 14. Il fera 18 par 17. Enfin, il faut que je regarde parce que l'album que j'ai acheté chez Action, je sais pas, il n'est pas grand comme ça, il est plutôt carré. Donc autrement, je le ferai. Et après, il fait 15 par 16 en 16, peut-être en 16. Et en 18, il fait 14 par 13. Je verrai. En tout cas, ça sera celui-ci. Voilà. Pareil pour ma petite fille, j'ai pris, alors il y en avait un autre comme ça et je ne l'ai pas vu, je ne sais pas pourquoi, je l'ai avec une petite fille, bébé comme ça, et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu une fois que j'avais acheté celui-ci. Après je peux toujours l'acheter, mais bon, j'avais pris celui-ci. Voilà, qui représente la petite fille sur un petit muffins. Et voilà, comme en plus elle va être blondinette, je trouvais que ça lui correspondait bien. Donc en 14 ça fait 17 par 10 ou pareil, 15 par 9 en 16 et 13 par 8 en 18. Donc je sais pas, il les préconise toujours en 14. Alors je préférerais les faire en 14 parce que je trouve que ça fait très très joli, chaque fois il se plante pas. Donc à voir, je voudrais pas que ce soit trop petit et pas beau, à voir. Je verrai par rapport à mes albums, quitte à racheter un album, de toute façon je les ai pris chez Action, ça n'a pas une très très grande importance. Ensuite, alors je range ça parce que je vais être vite perdue. Alors là j'ai craqué, bon après en même temps c'était un peu normal. Je vais vous mettre le lien, d'ailleurs je vais vous en parler de suite parce que vous pouvez encore y participer. Je suis sur ma page Facebook. Alors, je suis beaucoup de monde sur les pages Facebook, je fais des choses, mais j'avoue honnêtement, je ne participe pas aux discussions, je suis vraiment navrée. Quand je prends quelque chose sur un groupe, je cite le groupe et je mets toujours le lien en barre d'infos. Si c'est pareil, si je prends quelque chose sur une idée, enfin pas une idée, mais si je prends une grille d'un salle ou que quelqu'un le propose, une youtubeuse, je dis toujours laquelle c'est. Mais je ne participe pas sur les groupes Facebook, j'y arrive pas. J'avais essayé au début, mais c'est pas mon trip, j'y arrive pas. Voilà. Mettre des photos tout le temps, y penser, non, je vous dis, j'ai essayé, mais ça me correspond pas beaucoup. Déjà que moi personnellement, voilà, je participe pour moi-même dans ma vie personnelle, les Facebook et tout ça, j'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais je m'en sers pas, donc bon, voilà, c'est pas mon truc. Alors excusez-moi, je prends des salles et tout ça, mais je mets pas mes photos. Mais par contre, dans mes vidéos, je cite sans problème et je mets les liens tout le temps.
Donc là, c'est sur la page Facebook de Duran Jones. Donc vous connaissez ces grilles, je suppose. Elle a fait un sale pour Halloween. Donc qui est gratuit. Donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Et en fait, il se fait en 4 sur le mois. Elle met une grille tous les vendredis d'un bout. En fait, c'est une grille qui sera entière. Hein. Elle est sur la longueur. Et c'est des petits éléments sur des étagères. Je vais vous montrer déjà la première grille et la deuxième, puisqu'elle est sortie vendredi dernier. Et donc vous pouvez y participer, prendre ces grilles, il n'y a aucun problème. Et je l'ai trouvé trop jolie quoi, pour Halloween. Donc je vous montre déjà la première. Ah mais ouais, mais non, je vais pas la montrer la première, puisqu'elle est... Mais elle ressemble pas à grand chose en fait. elle est en coloriage. Donc je vais vous montrer ça. Allez, je vais vous chercher ça. Je vous mets sur pause et je vous cherche sur la page Facebook. Allez, je vous reprends, je l'ai trouvé. Donc c'est sur sa page Facebook, je vous dis, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Alors donc ça va être des éléments sur une étagère. Donc voilà, je vous explique. Donc c'est le thème Halloween. Et c'est un sale. Donc vous irez voir, elle explique tout et vous avez la grille. La première grille de la semaine dernière, c'était celle-ci. Hop, voilà. Un petit bonhomme avec des pics partout, un bocal avec des champignons et des chauves-souris. Voilà pour celle-ci. J'ai commencé, j'ai déjà fini. Je vous fais voir. Bon, normalement je ne devais pas, mais je vous fais voir la première pour voir ce que ça donne. Voici ma première. Voilà. Ça c'est la première partie. Et là, elle a donné la seconde partie qui est celle-ci. Elle l'a donnée vendredi. Donc, c'est une petite fille avec sa citrouille et le crâne. Et là, il va y avoir écrit Halloween. Happy Halloween, je suppose. Donc, j'ai commencé aussi là, Happy et le crâne, je l'ai commencé là. Voilà. Donc ça sera tous les vendredis, elle met sa grille, il y en aura 4 évidemment jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc si vous voulez débuter ce sale, il n'y a aucun problème, je vous mets le lien et vous pouvez aller prendre les grilles. Voilà. Alors, elle faisait aussi, je suis désolée, j'ai pas pu vous faire parce que ça tombait sur ce week-end. Et j'ai été occupée la semaine dernière et la naissance de la petite et tout, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû sûrement peut-être le faire. Elle a fait une promotion pour ses abonnés parce qu'elle avait je sais pas combien d'abonnés sur son groupe Facebook. Et du coup, elle a fait une promotion à 60% sur tout son site. Et là, je vous avoue que j'ai pris tout ce qui m'intéressait parce que ça faisait les grilles à 2,45 €, 47 €. Donc imaginez, voilà, 60%, ça valait le coup. Donc je crois que j'en ai pris 6 et je vais vous montrer tout ça. Alors je pose tout ce bazar. Je range ça, excusez-moi, j'ai tout. Je range. Après, c'est le bazar. Alors, j'ai pris celle-ci sur Halloween. Du coup, ça sera pas pour cette année, mais ça sera pour les autres années. J'ai pris cette grille qui m'a plu énormément. Avec la petite fille, toujours la petite sorcière que vous avez vue tout à l'heure. Le chat, la citrouille. J'ai trouvé ça adorable. Donc, ça sera pour l'année prochaine. Mais pas parce que là j'ai attaqué d'autres grilles d'Halloween. J'ai toujours le sale de Shibi-Ao, pardon, et que je fais alors vraiment tranquillement. D'ailleurs, il faut que je dite encore 4 grilles de tout le week-end depuis vendredi. Et je le fais, j'ai fait que 4 cases. Donc je vous avoue, j'y vais tranquille. C'est très long. Il y a des cases, ça me prend plus d'un jour, ça on change pas mal de couleurs. Alors moi en plus j'ai fait une bêtise, j'ai pris une toile Aïda, c'est la cata. Les petits points, je pensais pas qu'il allait y avoir des petits points pour ce sale. J'étais persuadée que c'était que sur les sorcières. Et je me suis fait un peu avoir et je galère
Vraiment, vraiment. Donc je fais pas tous les points arrière parce que je n'y arrive pas. Et puis, donc s'il y en a qui n'ont pas commencé ce sale d'Halloween, ne prenez surtout pas une toile Aïda, surtout pas. Et puis en plus, il y a les fils métallisés là, c'est une horreur. On peut absolument pas piquer à l'intérieur. Enfin bon, c'est une galère sans nom, hein. Franchement. Pour moi, en tout cas. Mais tant pis pour moi, hein, j'avais qu'à prendre. Mais je pensais pas que pour un petit truc comme ça, ils allaient mettre des petits points. Bon, tant pis pour moi. Bref, passons. Donc j'ai pris celle-ci. Ensuite, j'en ai pris une autre sur Halloween aussi. C'est encore toujours le petit chat avec des. Voilà, on peut en faire plusieurs. En fait, ceux-là, c'est pour faire des petits coussinets pour la déco de l'année prochaine, pour Halloween. Voilà, comme je fais. Et voilà, ça me ferait 4 petits coussinets. Et je trouve ça trop bien. Donc c'est ce que je ferai. Donc j'ai pris ça. En plus c'est des petites dimensions 9 par 9. Donc c'est nickel. Le prix qu'on a en 14 c'était aussi. Donc c'est super. Ensuite, j'ai pris, alors c'est un peu particulier. C'est un porte... En fait, c'est une petite pochette. Une petite pochette. Alors, j'ai pas tout édité parce qu'il y a je sais pas combien de pages et je n'éditerai pas tout. Je le regarderai sur ma tablette au fur et à mesure parce que là, je n'ai pas tout édité. J'ai édité que la première page. Mais c'est dommage parce que en fait, on ne voit pas. Mais bon, allez, je vous mettrai le lien, vous irez voir par vous-même. C'est une petite pochette en fait où c'est que dedans, vous pouvez ranger votre ciseau, vous pouvez ranger des aiguilles, vous pouvez ranger quelques fils, il y a des petits anneaux. Et voilà, c'est pour mettre dans un petit projet. Et je trouvais ça très sympa parce qu'il y a toutes les explications pour fabriquer la pochette. Donc c'est une petite grenouille. Et voilà, la pochette, ça c'est pour mettre le ciseau, l'attacher le ciseau. Et sur un petit champignon. Et je l'ai trouvé vraiment adorable. Donc ça s'ouvre, évidemment. Et à l'intérieur, vous avez tout ce que je vous ai dit. Mais c'est très très bien expliqué sur son site. Donc là, j'ai juste, voilà, vous ferez la photo et la fiche pour les fils, le nombre de fils et les coloris. Donc après le reste, je vous dis, je suivrai sur la tablette. Et la grille, je l'imprimerai au moment où je le ferai, je ne l'ai pas imprimé là. Ensuite, alors là, c'est pour ma petite fille et mon plus fille et petit garçon. Pour faire plus tard. C'était l'occasion à ce prix-là, vous vous doutez bien, au moins de 2,50 € des grilles, j'ai foncé quoi. Et c'était plus pour faire des petits sacs ados quand ils iront à l'école, des petits sacs à jouer, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, pour faire, c'est pour eux. Ça, c'est pour ma petite fille. Voilà ce que c'est. Donc, c'est une petite fée au milieu des fleurs et des champignons. J'ai craqué, évidemment. Donc ça peut être, je vous dis, un petit sac à dos pour ses sorties, ça peut être le sac à maternelle, peu importe, j'en sais rien, mais bon, voilà. Ça sera toujours, je ne m'en suis pas privée, quoi. Donc celle-ci, punaise, là j'ai tout édité en plus. Il y a le paquet. Là c'est pareil, alors normalement ça se met sur une porte de sa chambre, mais ça peut être sur pareil un sac, pareil c'est la même chose, avec écrit son prénom, je vous dis pour l'école, pour n'importe quoi, c'est ceci. Voilà, toujours les petites fées avec les champignons, les papillons, les escargots. J'ai craqué aussi, mais on peut en faire des tas de choses quoi. Donc je l'ai pris. Et j'ai pris aussi celui-ci pour pareil, pour mon petit bonhomme. Parce que bon, voilà. Pour faire aussi un sac pour son goûter, pour ce qu'il voudra, s'il a envie. Celui-là, c'est les pirates. Et c'est celle-là, j'ai bien aimé. Je trouvais ça trop mignon. La petite pieuvre avec le pirate, les petits poissons. Donc, je l'ai pris pour mon petit bout de chou. Voilà. Cela, il va faire un an le mois prochain déjà. Et donc, voilà. Donc, si ça, voilà, je lui ferai un petit sac pour amener ce qu'il voudra. Voilà. Donc, voilà pour les grilles. Mais c'est tout. Bah oui, mais c'est pas mal.
J'en ai acheté combien en fait du coup? J'en ai acheté une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, c'est ça, 6. Donc voilà pour Duran Jones. Ensuite, eh ben, on a fini pour toutes les grilles. Et j'ai acheté un livre. Alors je l'ai pris d'occasion. Ça valait le coup parce qu'il est à 20 € normalement partout. Et je l'ai payé 12 €. Et il est tout neuf. Donc ça valait le coup. C'est un livre, donc c'est le best-of de Annie Poilagi, Boulagi, je sais plus comment on dit. Je sais on s'arrête sur le i, mais bon, vous connaissez toute cette créatrice. Et c'est le romantique, c'est celui-ci. C'est fou aujourd'hui, la lumière, c'est horrible. Donc voici, je vais vous montrer quelques broderies donc que j'ai plus ou moins craqué. Il y en a, je vous dis pas, il y en a un paquet. Alors attendez, je regarde, ça c'est les mosaïques parce que c'est classé. Les petites douceurs. Alors, je vais vous faire voir. Déjà, il y en a un. C'est pas que j'ai craqué, mais bon, c'est d'occasion. Le petit pain d'épices. Je ne fais pas voir la grille. Hop, je vais essayer de vous faire voir comme ça. Voilà celui-ci, un tableau avec pour Noël. Il peut être sympa. Alors, attendez. Je suis désolée. Ah bah dis donc. Voilà, il y en a un pour l'été avec les fraises. Celui-ci, qui est très joli. Après, ils sont tous beaux, mais sur la coupe, c'est délicat là. Sur la thème broderie, bon, vous allez absolument rien voir. C'est mort, je suis désolée. C'est trop clair en fait. Là pour Noël, pour l'hiver aussi, là ils sont très beaux ceux-là. Là vous allez les voir, les petites maisons là, avec le petit sapin, le petit pingouin, le petit bonhomme de neige et les élans et les rennes. Et en bas, la petite maison avec c'est quoi? C'est la mère Noël, c'est oui. Il y a un petit mouton. Celui-là, j'aime beaucoup les scènes de neige. Il y en a un autre ici pour l'hiver. C'est horrible cette lumière. Vous voyez pas grand-chose. Avec les petits moutons, et il y a de la neige un petit peu partout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Celui-ci est très beau, mais vous n'allez pas le voir. Avec la lumière, il est très clair. Il est très beau. Il y a beaucoup de neige aussi, de métallique et tout ça. Il est très 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 beau. Là, il y en a d'Halloween. Avec la petite sorcière. Voilà. Là, celui-ci, je l'ai déjà vu aussi sur une youtubeuse qui l'a. Non, c'était sur une page Facebook. Zen. Je crois que c'était quelqu'un sur le site, sur la page de Rose Cocon. Zen, qui est superbe. J'adore. Je le ferai aussi parce que j'ai un petit endroit zen chez moi, dans mon salon. Et je le trouve très très beau. Et je l'ai vu terminer, il est sublime. Il y en a beaucoup, ouais. Franchement, je sais pas, il y a même des, pour celles qui aiment ça, des mosaïques. Moi je suis pas fan, mais je vous en fais voir une. Il y en a une là. Moi je suis pas très fan de tout ça, mais celles qui aiment, il y a, voilà, une autre. On voit pas. C'est pas top. Qu'on vous faire voir ensuite. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup.
Il y a des choses très délicates. Une petite fille avec son chat pour le printemps. Voilà. Il y en a énormément. Chez Cocotte. Je sais pas si je vous l'avais déjà fait voir. Elle est rigolote celle-là aussi. Ben, il y en a beaucoup. Voilà. Alors il y en a un autre. Elle en a fait plusieurs. Elle en a fait sur les animaux de la forêt, je crois. Elle en a fait un aussi sur beaucoup de thèmes des fleurs, du printemps et tout ça. Et il y en a un sur Noël. Mais là, je vais aller, par contre, j'arrive pas à le trouver d'occasion. Et je vais aller me l'acheter prochainement chez Cultura, puisqu'il y est. Donc, sur Noël, avec des grilles qui sont de toute beauté. Donc, je vais me le prendre là. Je vais aller me l'acheter pour Noël, évidemment. Je vous le ferai voir prochainement. Mais en tout cas, il y a de très 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 belles broderies. Vraiment très très belles. Donc voilà pour celui-ci. En plus, je ne l'ai pas payé très cher, 12 €. Donc ça valait le coup. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré combien la vidéo, 35 minutes déjà, c'est pas mal. Je vous ai montré donc mes petits craquages que sur la broderie. J'espère que je vous aurai fait peut-être craquer sur le doigt. Je sais que la dernière fois, j'ai fait craquer plus d'une copinote sur mes toiles que je vous ai montré mes encours. Donc pourquoi pas sur tout ça. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment à vous présenter tout ceci. Je vais vous quitter, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Elle sera donc tout début novembre et pour vous faire voir, j'ai commencé des nouvelles toiles encore. Alors ce sera plutôt thème Halloween. Ça va être beaucoup de toiles sur Halloween et dont une que j'aurai terminée puisqu'elle est bientôt finie parce que j'ai profité de ce mois un petit peu pour faire mes toiles voilà, qui sont consacrées. J'aurais pas trop avancé sur les autres, mais bon, je vous montrerai tout ça. Vous verrez, vous verrez. Voilà, allez, on se quitte aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.